Voilà, des lumières sur la source génératrice de l'offense et frustration. C'est le sujet que nous avons ensemble jeté un coup d'œil dessus. Alors, comment se manifeste l'offense? Nous accueillons l'offense comme une situation que nous jugeons injuste à notre encontre. Ça veut dire que quand nous sommes en face d'une situation qui nous offense, ce n'est pas la situation qui est le problème, c'est la façon dont nous accueillons la situation. C'est le jugement que nous portons à la situation. C'est le jugement que nous portons à la situation. Ceci, nous observons la situation et nous nous regardons nous-mêmes. Écoutez bien ceci. Nous observons la situation et nous nous regardons nous-mêmes. Et nous statuons. Et quand nous statuons, nous pouvons sortir sans offense et nous pouvons sortir offensés. Alors, quand nous statuons sur la situation, alors, juste avant, nous allons voir ces sources sont innombrables qui peuvent éventuellement occasionner que nous puissions nous trouver dans une situation d'offensé. Alors, les voici. Une personne a une attitude à mon égard. Une personne dit une parole, une fausse accusation. Je suis victime d'une malhonnêteté. On me prive d'un dû. Si je le mérite, c'est un dû. On ne me le donne pas. Un regard que je juge négatif. On m'ignore, une ignorance. Un mépris, fondé ou infondé. Une provocation. Une insulte. Une critique. Une rétribution injuste à un acte de bienveillance de ma part. Alors, quand ces situations arrivent, ces situations qui peuvent être grandement agressives ne sont pas le problème. Le problème, c'est comment je vais accueillir ces situations. Et la façon dont je vais accueillir ces situations, c'est toujours en rapport avec mon opinion sur moi-même, mon estime de moi-même, ma valorisation de moi-même. Et l'offense provient plus de ce que je pense de moi que la situation qui vient à moi. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous devons vraiment nous pencher dessus devant Dieu. Ces sources génératrices d'offense en eux-mêmes ne produisent pas
l'offense. Mais cette offense provient de moi. Alors, on pourra éventuellement, puisque le sujet a été évoqué, on pourra, sans se tromper, comprendre que nous sommes dans une bonne situation et position pour mettre la main sur un de nos ennemis qui est le plus subtil, le plus perfide, qui nous cause beaucoup de soucis et qui fait des ravages dans nos rangs et dans notre camp. Si mon opinion de moi est exactement ce que Dieu pense de moi, quand une attitude, une parole, et j'en passe, vient à moi, il n'y a aucune raison pour que vous et moi, nous soyons offensés. En fin de compte, c'est difficile pour moi et pour vous de l'admettre que mon problème d'offense n'est pas mon frère, ma sœur ou la personne en face, mais c'est moi. Ah, bien sûr. Qui sont ceux qui ne peuvent faire face à ces situations? Qui sont ceux qui ne peuvent faire face à ces situations? Les conséquences et solutions. Quand nous sommes victimes de ces choses à l'encontre de nos personnes, cela peut nous affecter extrêmement négativement et générer des blessures profondes et graves. Voire, certains d'entre nous, la blessure qui peut être provoquée par ces situations sont si profondes et si graves, nous nous trouvons projetés dans une prison et dans l'incapacité de pouvoir sortir. Et il n'y a pas un seul chrétien qui peut dire « je ne serai pas victime de ça ». Tous, nous pouvons en être victimes. Et malheureusement pour nous, quand nous nous laissons affecter de cette manière-là et que ces blessures sont graves et profondes et que nous nous trouvons maintenant enfermés dans cette prison-là, c'est là que la situation est très grave pour nous. Parce que nous sommes dans une prison, elle est fermée à clé
Et nous avons la clé. Mais nous sommes dans l'incapacité à ouvrir la porte pour sortir. Et ça affecte grandement le peuple de Dieu, ces situations. Il n'est pas possible à ceux qui ont une communion médiocre de quitter ces zones sans se trouver sur une civière. Quand nous rentrons dans cette prison parce que nous sommes profondément blessés et gravement atteints, ceux d'entre nous qui avons une communion médiocre avec Dieu se trouvent dans l'incapacité de quitter cette zone vivante. Aujourd'hui, alors que nous parlons, d'autres avant nous ont quitté ce monde dans une situation d'offense. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi. Parce que cette parole que Jésus a dit travaille grandement contre ceux d'entre nous qui sont dans cette situation. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, moi, je vais vous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, moi, je ne vous pardonnerai pas non plus. Je veux dire que c'est la seule parole dans la Bible prononcée par Christ qui a addexé, qui a mis ensemble le pardon que je peux obtenir de Jésus avec le pardon que je peux donner à ceux qui m'ont offensé par un regard, une parole, une attitude, un comportement, une méchanceté, une violence, une injustice. Si je n'arrive pas à remettre ces dettes à ces personnes, moi-même, je suis sur un civière, je ne sortirai pas vivant. Parce que cette parole me lie. Je suis obligé de remettre de tout cœur la dette à ceux qui m'ont offensé pour que moi-même, je puisse obtenir de la part de Dieu le pardon de mes offenses. D'ailleurs, c'est pour cela que ceux qui ont eu l'habitude de prononcer la prière sacerdotale, s'ils le prononcent, s'ils sont offensés, ils ne peuvent pas le prononcer. S'ils le prononcent, ça fait la prière des insensés. Et s'ils sont honnêtes, ils ne peuvent pas, adresser la prière sacerdotale à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je ne peux pas dire à Dieu, pardonne-moi mes offenses, comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé, si moi je n'ai pas remis cette dette-là. Car Dieu ne peut pas nous la remettre. Parce que c'est comme j'ai remis la dette à mon frère, à ma soeur, coupable, ou encore imaginaire, coupable. C'est de cette façon-là que Dieu va me remettre la dette. Jésus nous a donné plusieurs pistes pour nous éviter d'être enfermés dans cette prison. Luc, vous m'excusez? Donnez-moi des petites secondes, s'il vous plaît.
OK. Vous m'entendez? D'accord. Voilà. Alors, dans Luc 6, 29, ce n'est pas 2929, c'est Luc 6, 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Excusez, je fais rentrer des personnes. Alors, donne à quiconque te demande quelque chose. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Jésus, voyant qu'il y allait avoir une multitude de chemins, de sources par lesquelles l'offense allait venir, nous a donné la solution. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure là, ceux d'entre nous qui avons une communion médiocre, cela ne veut pas dire que tu ne passes pas du temps devant Dieu. Non. Une communion médiocre, c'est, en fin de compte, quand ta volonté est toujours en ton pouvoir, et ton opinion est toujours en ton pouvoir. Quand tu viens devant Dieu dans une telle communion, c'est difficile parce que ta démarche est conditionnelle et ta communion sera en grande partie médiocre. Et maintenant, il te dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, pour pas que tu sois offensé, voilà la solution que je te donne. Mets-toi dans une situation où tu n'as aucun droit. Tu as des devoirs. Tu n'as aucune exigence à exprimer. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Et si je suis dans une position où je ne revendique pas, où je n'exige pas, où je n'attends pas, veut dire que quand quelqu'un me donne un regard désobligeant, je lui donne une acte de gentillesse. Il m'a frappé sur la joue droite, je lui présente la joue gauche. Si quelqu'un me refuse une courtoisie, un acte de bienfaisance que j'ai fait, il ne me dit pas merci ou il me le rend avec le contraire de cela, je le laisse aussi prendre ma chemise. C'est la condition qui m'a été donnée pour pas que je puisse me trouver enfermé dans cette prison. Je n'ai pas de droit. Je me dis, j'ai des devoirs. Je n'ai pas de droit. Je n'ai que des devoirs. Et